Bonjour, chers amis, Suisses, Belges, directeurs, directrices, chefs de service. Ça se dit ça encore, chef? Ouh là, c'est pas beau ça. C'est pas très bienveillant, un chef, hein. Non, 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 pas de chef. Enfin bref, responsable de service et compagnie et compagnie. Juste un petit mot pour vous dire une petite leçon de management qui me vient comme ça, qui m'est venue suite à un accompagnement donc, que j'ai fait ce matin auprès d'un directeur, enfin d'une personne qui a pris enfin, récemment, non, ça fait bien quelques années maintenant, un poste de direction et qui évidemment tombe dans le panneau de classique, et ça fait partie de l'expérience et de l'apprentissage à faire sur ces métiers-là, c'est-à-dire la capacité à ne pas se faire aspirer par le trou noir qui est complètement inhérent à cette fonction-là, puisqu'on estime que c'est une fonction centrale, qu'il est de par certains aspects, mais bon, toutes les fonctions sont centrales. Et donc, de par cette fonction-là, on est tellement sollicité par de telles choses qu'après, on n'a plus le temps de s'occuper des dossiers, on n'a plus le temps d'être là où nos directions aussi nous attendent et on peut vite se retrouver dépassé par les éléments, totalement aspiré, ne plus contrôler du tout la situation que l'on tente de contrôler et plus on tente de la contrôler et pire c'est évidemment on n'en fait pas moins, on en fait encore plus, parce que quand on contrôle pas quelque chose, ça nous viendrait pas l'idée de le contrôler moins, bien entendu, donc on va contrôler plus. Et au bout d'un moment, ben, on perd totalement le contrôle, et là, c'est la panique ou l'effondrement, appelé autrement aussi épuisement professionnel, burn-out, tout ce genre de choses. Donc, un petit conseil, il y en a d'autres, mais un qui me vient comme ça, qui est assez facile à retenir. Euh, j'ai remarqué souvent que vous aviez tendance à parler trop. C'est-à-dire que vous avez très très souvent de véritables capacités d'écoute, pour beaucoup, mais ces capacités d'écoute sont, on va dire, neutralisées par le fait de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose à dire, je fais l'exacte démonstration de ce qu'il faut éviter de faire, vous avez tendance soit à tourner autour du pot, soit à donner beaucoup de détails parce que on craint de ne pas bien être compris, parce qu'on a peur que ça soit pas fait ou pas correctement. Et donc du coup, on dit à la personne ce que l'on souhaiterait qu'elle fasse ou ce qu'on attend d'elle, mais après, une fois qu'on a dit ça, on en rajoute, vous voyez? Hein, on parle, et voire même parfois on se justifie. Donc, essayez vraiment d'être très concis. Réfléchissez un petit peu à ce que vous attendez des personnes avec lesquelles vous travaillez. Allez droit au but, courtoisement, poliment, gentiment, hein, bien entendu, en leur demandant ce que vous voulez, ce que vous attendez d'elles, et surtout, réfléchissez à cette question que vous allez vous poser à vous-même. À quoi ça ressemblera quand ça sera terminé? Hein, à quoi vous verrez que ça a réussi? À quoi vous saurez que la demande que vous souhaitez faire, à quoi vous saurez que c'est réussi? Comment est-ce que vous allez le mesurer? À quoi vous le saurez? De façon à traduire votre demande, votre objectif, le plus visuellement possible. Et puis ensuite, vous le retranscrisez, vous le demandez, vous dites ce que vous avez à dire, et quand c'est fait, bien entendu, s'il y a des questions qui se posent, vous répondez aux questions, mais là encore une fois, quand vous avez une question, répondez à la question de manière concise. N'en faites pas une tonne, hein, ne blindez pas votre truc, ne donnez pas trop de détails. Si c'est pas clair, ils vont vous le demander. Voilà ce que j'avais à vous dire. Tout ça pour vous faire gagner du temps et éviter de parler, et rester comme ça dans une attitude et une posture d'écoute vis-à-vis de vos collaborateurs. Voilà, c'est tout le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Vous avez vu, je suis allé chez le coiffeur. Hein, c'est bien. Bon, il paraît, mais ma femme, elle trouve que ça me fait une grosse tête, en fait. C'est trop cool. Voilà, bonne journée à tous, à toutes, et à bientôt.